On est jeudi 7, 9, 8. Je vais y arriver. On est jeudi 8. Je sais parce que demain c'est l'anniversaire de ma soeur et c'est 9. Donc si le 9 c'est ma soeur, vendredi 9 c'est qu'on est jeudi 8. Voilà. Je te prends, il est passé 17h, il va être quasi 18h. J'ai eu une journée assez compliquée. J'ai travaillé ce matin, j'avais un rendez-vous professionnel et cet après-midi, j'ai essayé de lire H-Princess parce que comme je t'ai dit, j'étais à la bourre parce que je pensais qu'il me restait qu'une centaine de pages et en fait il m'en reste 200. Donc je me suis encore endormie comme une merde sur ma lecture tout à l'heure parce que j'ai encore mal dormi cette nuit et je me suis encore relevée avec... avec cette toux incessante qui ne s'en va pas. J'avance bien dans le bouquin, c'est vrai que c'est très lent comme lecture, mais j'aime bien en fait la manière de penser de Tora, Théodora, tu l'appelles comme tu veux. J'aime ses réflexions, j'aime le fait que tout ne soit pas blanc ou noir. C'est une Etrian qui a été... battue à chaque fois qu'il y avait des rixes, des disputes ou quoi que ce soit entre Etrian et Calovaxian. Donc elle était punie parce qu'elle est la princesse de son peuple. Elle en veut forcément au Kaiser, qui est le dictateur du pays. Elle en veut au gars qui a tué sa mère, qui est The Dane, mais en même temps, The Dane, sa fille, Crestesia, je pense qu'on le dit, c'est sa meilleure amie et c'est vrai que là quand Blaise lui annonce que il faut qu'elle tue The Dane, ce qui ne lui pose absolument aucun problème en soi, le fait est qu'elle lui dit il faut tuer Cress aussi et là on voit que ça ne va pas. Elle a de la culpabilité, elle s'en veut, elle n'est pas d'accord avec le fait de tuer Cress parce que Cress a toujours été une bonne amie pour elle et elle reconnaît que tous les moments qu'elle a passés avec Cress ont été des moments qui ont été bons dans sa vie et que sans Cress, elle n'aurait pas tenu le coup comme ça. Donc on sent vraiment ce switch entre ceux avec qui elle n'a aucun regret, où elle sait qu'elle va faire quelque chose de bien, où elle les déteste parce que vraiment ce sont des gens qui sont mauvais par essence. Puis il y a des Calovaxian où elle se dit moi je peux pas non plus les tuer parce qu'ils sont nés dans le mauvais pays. Et j'aime cette façon de penser. C'est vrai que ça peut être long et chiant pour certains d'avoir ces longs passages où on suit Théo dans ses pensées, dans ses réflexions par rapport au prince. D'un côté elle se dit c'est mon ennemi, je dois le tuer, puis d'un autre côté elle se dit moi je commence à avoir des sentiments pour lui, il n'est pas du tout comme son père, et pareil par rapport à Cress. Voilà, il y en a qui vont peut-être trouver ça très chiant, qu'elle se pose autant de questions et alors qu'elle devrait se dire bon ben voilà, moi je suis la princesse Estrian, j'ai un envahisseur dans mon pays qui est en train de le mettre en ruine, je veux ma révolution, je veux me battre et je vais tuer tous ceux qu'il faut qui vont se mettre en travers de ma route ou ceux qu'il faudra pour arriver à mon but. Elle devrait se dire ça, mais c'est un personnage humain, profondément humain, qui forcément se dit « Oui, mais il y a des Calovaxian qui ne sont pas mauvais. » Et donc, on a ce jeu de réflexion qui fait que tout n'est pas noir ou blanc. Et moi, j'aime beaucoup ça. Voilà, ça m'a vraiment beaucoup plu. J'ai oublié de te dire, hier, j'ai regardé un film de Noël sur Netflix qui s'appelle le Christmas Prince, je ne sais plus, je te mettrai directement le lien avec le titre du film dans la barre d'infos parce que j'ai oublié. C'est un film que j'ai beaucoup aimé, vraiment la petite romance de Noël parfaite, j'ai envie de te dire, où on suit une jeune fille qui est journaliste, qui commence et qui, elle gribouille pour les autres, je vais dire. Elle doit corriger les articles des autres, mais on lui a pas encore donné de gros articles jusqu'au jour où sa patronne va lui dire qu'elle va aller en Aldovie, dans le cadre d'une conférence de presse qui est donnée par le prince Richard, qui doit succéder obligatoirement au plus tard le 25 décembre à son père qui est décédé l'année d'avant, qui s'appelait Richard Ier. Et donc elle est censée aller à cette conférence de presse et à faire son premier grand article sur le prince Richard d'Aldovie. Et donc la conférence de presse va être annulée et elle va tout faire pour s'infiltrer dans le château et pouvoir approcher le prince de près et j'ai vraiment adoré. C'est vraiment la petite romance, forcément qui se déroule à Noël, donc ça ajoute de la magie en plus, mais c'est moi le genre de romance que j'adore, qui te fait rêver en tant que nana midinette, j'ai envie de te dire, de rencontrer un prince et la manière dont ça se fait et tout, vraiment j'ai adoré ce film, donc je te le recommande à 100%. Sinon je suis en train de regarder
une vidéo de Ezilas, donc de ma copine Anaïs, sur sa chaîne de Diamond Painting. Voilà, je regarde beaucoup forcément de vidéos de diamond painting en ce moment, je regarde énormément de vidéos de coloriage. Parce que oui, je te l'ai dit, mais je vais me remettre au coloriage sérieusement et là je vais me racheter du matériel, notamment pour faire mes fonds parce que j'ai constaté que pour faire mes fonds, je n'avais rien et que c'est vrai que c'était un problème quand tu as un coloriage de laisser le tour vraiment blanc, c'est vraiment très moche. Donc demain, je vais à la papeterie Mozane chercher des choses, je vais aussi commander sur Amazon des produits. Là, je me suis dit, je vais vraiment bien m'équiper, donc je vais dépenser un petit peu d'argent, hein, mais voilà, ça rentre vraiment dans le cadre de faire ça correctement et de faire des beaux décoloriages et de pouvoir te montrer tout ça ensuite. Je me suis acheté, c'est peut-être con, mais comment je veux dire, un taille-crayon. Voilà, parce que le taille-crayon que j'ai, je trouve qu'il abîme mes Faber-Castell. Et ça, je pense que c'est le taille-crayon Faber-Castell. Je te mettrai les références de mes achats Amazon en barre d'infos, évidemment. Oui, je le précise, hein, si tu ne le savais pas, mais quand je te mets une référence Amazon, c'est avec mon parrainage. Enfin, j'appelle ça mon parrainage. C'est pas vraiment un truc de parrainage, c'est un lien où si tu achètes avec mes liens, je touche une commission. Voilà, ce qui me permet aussi d'avoir de l'argent via Amazon. Et cet argent via Amazon sert aussi à mon chéri pour payer en fait tout ce qui est site internet, donc Livre Addict et Seriebox. C'est grâce à cet argent-là qu'on récolte sur Amazon via notamment Livre Addict, puisque tu sais que sur Livre Addict, maintenant, tu peux acheter directement sur Amazon. C'est vrai que maintenant qu'on a ça sur Livre Addict et moi qui mets de temps en temps, qui mets mes liens sur Amazon, eh bien on arrive à rentrer dans nos frais par rapport aux frais qu'engendre Livre Addict et Seriebox. Donc voilà, c'est cool d'y penser si jamais, si jamais tu dois faire un achat qui te plaît, que tu vois dans mes vidéos, n'hésite pas à aller consulter ce lien, ça me permet de toucher une commission qui sert à payer notamment les frais de site de Seriebox et de Livre Addict. Voilà, donc il se présente comme ceci, hein. Donc la Color Grip, et là on a Universal, donc j'espère qu'il sera, comment je veux dire, qu'il n'abîmera pas mes crayons. J'ai voulu prendre un électrique, mais quand je regardais les commentaires, à chaque fois ce qui était dit, c'est que quand tu taillais plus que nécessaire que par rapport à un taille-crayon sans électricité. Voilà, donc j'ai préféré prendre sans électricité pour ne pas abîmer mes crayons. Ensuite, j'ai pris 2 livres de coloriage et je te les montre tout de suite. Le premier, c'est l'hiver. Voilà, regarde ça. Je sens que je vais m'amuser. Il y a des beaux coloriages de Noël à faire avec Mickey. C'est tout ce que je demandais, d'avoir des coloriages avec Mickey. Donc j'espère vraiment que j'arriverai à faire de superbes choses et à faire des coloriages un peu plus élaborés, de genre de ceux que je vois dans les vidéos que je regarde, plutôt que les bêtes coloriages que moi je fais, quoi. Voili voilou. Voilà, mais le problème avec moi, c'est que je ne sais pas poser les ombres. Et ça, il faut vraiment que j'apprenne à poser les ombres. Voilà. Et le deuxième, alors je suis déjà hyper étonnée par sa taille parce qu'il est énorme, mais je regrette pas du tout mon achat. C'est-à-dire que ce livre est magnifique. Voilà, je te montre les dessins. Là, Pinocchio, ici on a les 7 nains. Voilà, Jasmine. Là, ça doit être Plains. Ouais. Cendrillon. Ça me fait penser aux vitraux que je prends en Diamond Painting Disney. Faudra que je regarde s'il y a les dessins. Regarde ça, celui-ci je l'adore. Voilà, regarde-moi ça. Hop. Hop, hop, hop. Celui-ci, ça pourrait être bien de le faire en crayon ou en feutre métallique. Ça pourrait être sympa. Regarde-moi ça. Mais il est vraiment magnifique. Donc celui-ci, j'ai vraiment hâte. Mais je vous dis, moi, mon problème avec les livres de coloriage quand ils sont aussi beaux, c'est que j'ai peur de faire de la merde dedans. Donc résultat, j'ose pas. Ce qui est très con, hein. Mais bon, regarde-moi ça. Ah, celui-ci, ma soeur va vouloir le faire. Avec Simba. Ah, ma puce. Il est où, Simba? Il est là? Oui, ça c'est mon pied. Simba. Je voudrais déjà être roi. Je voudrais déjà être roi. Regarde ma reine, Simba.
T'es fâché? Qu'est-ce qu'il y a? Raconte à ma reine, qu'est-ce qui se passe? Mon amour? Hé, arrête de faire du boudin. Regarde ma reine. Simba. Simba. Et alors? Pourquoi on regarde pas sa marraine? On fait du boudin? Faut pas être fâché contre ma reine. Viens faire un bisou. Viens faire un bisou. Oh. Voilà. Oh mon petit cœur, il s'étire. Oui. Il s'étire sur sa marraine. Ah, et qui là? Et c'est qui qu'on a là? Avec son jouet dégueulasse, hein? Voilà. Ah, mon amour. Ah oui. Et ça va, on t'a assez entendu. Oui, c'est bon maintenant. Il faut te taire. Hop. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Petit cœur. Hop. Hop. Hop là. Oh, bravo, Kiki. Faut pas être jaloux, mon loulou. Mais non. Oh, il veut des caresses, ce petit loulou-là. Bah oui. Qu'elle va dire, maman, que t'es dans le vlog? Hein? Oui, elle va demander une participation. Bah oui. Bah tiens. Kiki. Kiki. Petit cœur, va. Hey! On est toujours jeudi. Et je tousse toujours. Et il est minuit. Et on vient d'avoir les résultats des Danses avec les stars. Oui, parce qu'aujourd'hui, c'était Danse avec les stars. Ah, Pamela est sortie. Je suis contente parce que je ne voulais pas que Terrence sorte. Terrence, pour moi, c'est un peu Robert Pattinson, tu vois. Je sais pas pourquoi, mais quand je le regarde maintenant, je vois Robert. Voilà. Et il est tellement mignon. Il faut pas qu'il sorte. Voilà. Les gens mignons ne peuvent pas sortir. Bon, Pamela est pas mal, mais bon, soyons clairs, moi je suis plus attirée par les mâles. Voilà. J'arrive à être jaloux si je continue comme ça à regarder Terrence avec ses yeux qui ont envie. D'ailleurs, il est parti. Voilà, il est pas content, il est parti. Donc, émission pas mal. Je suis toujours un petit peu déçue en fait, parce que je trouve que même s'il y a des belles choses, je suis pas attirée par un couple comme je l'étais les années avant. Tu vois, j'ai pas mon couple chouchou et je trouve que le niveau est moins. Alors quand je vois les gens dire que le niveau est exceptionnel, enfin surtout les jurys là, j'ai envie de le rire au nez. Parce que comparé aux saisons précédentes, voilà, il n'y a pas un couple qui se dégage vraiment à mort. Donc voilà, je regrette mes Loïc Notet, mes Laurent, je ne sais plus comment, et l'année passée, celui qui a gagné, c'est... je sais plus comment il s'appelle. Celui qui joue dans Clem. J'oublie, mais c'est dingue. Donc je suis un petit peu déçue par le niveau. Voilà, cette 9e saison, elle tient pas toutes ses promesses par rapport à ça. Mais sinon, bon, il reste des belles choses à voir. Mais voilà, j'ai pas de chouchou attitré comme j'avais les autres années, surtout l'année Loïc Notet, où là j'étais à fond et où clairement Loïc était au-dessus des autres. Là, il y a quand même 3 couples qui se battent la première place à chaque fois et il y en a pas un qui se démarque des autres, tu vois. Donc voilà, déçu. Sortie de Pamela aujourd'hui qui était justifiée parce que Terrence était soit premier ou deuxième du classement. Je trouve toujours dégueulasse que quelqu'un qui est au-dessus du classement se retrouve en face à face. Pour moi, on ne devrait pas faire voter le public une première fois, mais juste pour le face-à-face, et tu mets au face-à-face les 2 derniers qui arrivent en classement jury. Voilà, pour moi, c'est ça qui me semble logique, c'est pas ce qui est fait, et je trouve ça dommage. Et je trouve que c'est un peu flou, je sais pas pourquoi. Voilà, bon, je vais aller lire, parce que j'ai encore 130, 140 pages à lire pour le live de demain. Donc je vais encore lire un petit peu aujourd'hui et je lirai demain. Demain, j'ai des courses à faire. Je sais pas si je t'emmène avec moi ou si je te montrerai ce que j'ai acheté en rentrant. On verra bien un petit peu le mood de la journée. J'en ai vraiment ras le bol de tousser. Ça commence vraiment à me casser les pieds. Hein. T'as pas idée parce que ça fait 3 semaines que ça dure. Et là, ça commence à être long, surtout qu'il y avait une accalmie et j'ai l'impression que là, ça repart de plus belle. Donc ça m'emmerde. T'as pas idée. Surtout que ça me bouffe toutes mes fins de phrases. Voilà, sinon j'ai vu que sur TF1 à partir de lundi, ils refaisaient Mon plus beau Noël présenté par, comment est-ce qu'elle s'appelle, je ne sais plus comment elle s'appelle, Madame Déco, je ne sais plus, Valérie Damido, voilà. Et j'adore cette émission, j'espère qu'ils vont pas la faire qu'au mois de novembre et que ce sera novembre-décembre. Parce que moi j'ai vraiment kiffé, je crois que c'était l'année passée forcément.
J'avais regardé toutes les émissions, donc là, lundi à 17h10, je suis devant la télé pendant 1 heure, quoi. Il faut pas m'emmerder pendant cette heure-là. Moi, je suis en train de regarder Valérie Damido et Mon plus beau Noël, parce que je kiffe voir les décorations chez les gens. J'aime moins le côté on note les décorations des gens, parce que je trouve qu'une décoration, ça reste quand même quelque chose de très personnel. Et moi, je peux très bien kiffer quelque chose que j'ai fait, trouver la déco de quelqu'un qui est pas à mon goût, alors que ma déco à moi ne sera pas à son goût, et sa déco à lui, elle sera à son goût. Tu vois ce que je veux dire? Donc j'aime pas que les gens se jugent comme ça, parce que je trouve toujours c'est biaisé par le fait de vouloir gagner et les notes s'en ressentent, et ça c'est quelque chose qui me dérange. J'aime pas ce principe de toujours noter, mais j'ai tellement envie de regarder les décorations chez les gens, aussi bien extérieures que intérieures, que mais clairement, hein, je regarderai quand même si j'aime pas ce principe de notes. Voilà, je sens que je vais encore passer une nuit du feu de Dieu, moi, avec cette tour. Bref, je vais aller mettre coucouche panier et je te retrouve demain pour la suite de ce vlog. Hello, à demain. On est vendredi 9, c'est l'anniversaire de ma soeur. Bon anniversaire ma soeur. Si tu regardes cette vidéo, même si elle sera postée bien après ton anniversaire, il est passé 15h, je pense. Je viens de terminer ce que j'avais à faire pour mon travail. Finalement, j'ai pas lu cet après-midi puisque le live est reporté. Solène est malade, elle a plus de voix. Donc forcément, ben voilà, faire un live quand t'as une extraction de voix, c'est juste pas possible. Donc évidemment, on a reporté le live à la semaine prochaine. Voilà, ce qui me laisse un petit peu de temps supplémentaire pour lire les 100 quelques pages qui me restent à lire. Ouais, mais ça ira vite, j'en ai lu 100 hier. Quand je veux, je peux. Voilà, sinon, comme je t'ai dit, je suis allée faire des courses ce matin. Je suis allée chez Trafic, j'ai acheté un Olaf lumineux pour mettre en bas, puisqu'aujourd'hui, je vais commencer ma déco en bas. Donc, je t'emmène avec moi en bas. Comme ça, tu vas voir un petit peu comment c'est arrangé et tout. Et je suis allée à la papeterie Mozane. J'ai été voir aussi s'il y avait un train. Je voulais un train de Noël qui tourne. J'ai pas trouvé ce que je voulais. Donc, bah, il n'y aura pas de train. Voilà. À la papeterie Mozane, j'ai trouvé des petites choses pour faire du coloriage. Je te montre? Oui. Voilà les petits achats du jour. Donc là, j'ai acheté de l'essence sans odeur. J'utilisais notamment avec les gelatos de chez Faber-Castell que je me suis commandé et que j'aurai la semaine prochaine. J'ai pris aussi 2 pinceaux remplissables. Des Posca blancs, un avec une petite mine, un autre avec une plus grosse. J'ai pris un Posca noir. J'ai pas pris d'autres Posca et j'ai pris les Neocolor 2 de chez Caran d'Ache. J'aurais pu prendre une plus grosse boîte, mais elles étaient chères et je voulais voir si je pouvais utiliser ce matériel-là. Donc du coup, ben, j'ai pris une petite boîte. Voilà, j'ai pas voulu risquer trop de sous dans quelque chose que peut-être je vais pas maîtriser. Donc pour le moment, j'ai pris une petite boîte. Et donc je me suis aussi acheté les gelatos pour pouvoir utiliser avec ça, de chez Faber-Castell. Et j'ai aussi acheté les Faber-Castell aquarellables. La boîte 220. Voilà. J'ai hésité avec les... Je suis désolée, mais je tousse encore. Avec les Derwent Ink Tent. Je crois que c'est comme ça que ça se dit. Mais il y avait que 72 couleurs pour 114 €. Et là, si je mettais 40 € de plus, j'avais 120 couleurs. Donc j'ai préféré prendre la boîte de 120, évidemment, pour avoir plus de choix. J'ai envie d'essayer des trucs à l'aquarelle. Voilà, je trouve que ça donne bien, honnêtement, dans les coloriages. J'ai vraiment envie de faire des beaux trucs. Donc je commence à m'équiper petit à petit. Bon, pour s'équiper petit à petit, tu vas dire que j'y vais gros d'une fois. Hein. Ouais, bah oui, mais moi c'est comme ça. Mais au moins j'aurai déjà du bon matériel et je pourrai compléter par d'autres matériels après. Notamment j'ai envie de m'acheter les Prismacolor. Mais la boîte 250 est plus dispo sur Amazon, donc je sais pas du tout où je peux la trouver. Et voilà, donc là on va commencer la déco en bas. Et ensuite, soit je vais me tester déjà un petit fond avec les Neocolor tout à l'heure quand j'aurai fini, ou alors je vais continuer mon diamond painting puisque hier je n'ai pas fait de diamond painting, donc on verra bien. J'ai acheté du Fuse Tea aussi. C'est pas savoir comme ça fait du bien de boire du Fuse Tea. Bref, on va croire que je suis sponsorisée par Fuse Tea, mais pas du tout. J'aimerais bien, hein, honnêtement, hein, parce que je te ferai la pub d'un truc que j'adore, mais je ne suis pas payée par Fuse Tea. Bref, je vais aller chercher les décos de Noël, je te prends avec moi en bas et on va commencer à aller décorer l'espace en bas. Je sais pas si j'aurai terminé aujourd'hui, si j'aurai toute ma déco, si je devrais aller chercher des trucs, mais on va déjà faire avec ce qu'on a. Ce qui est sûr, c'est que le tableau donc que j'ai terminé de Diamond Painting avec Disney, Noël à Disneyland, ne sera pas pendu aujourd'hui puisque
Hein, puisque je n'ai toujours pas le cadre. Voilà, merci la grève de la Poste, hein, ils sont toujours sympathiques. Hein, donc aujourd'hui on n'a pas eu le facteur. Hier on n'avait pas de distributeur, donc le facteur n'avait pas de courrier à distribuer. Aujourd'hui pas de facteur. Lundi c'est le courrier, enfin non, c'est les greffiers, j'allais dire. Lundi, c'est les bureaux de poste qui sont en grève, et mardi, c'est encore le centre de tri. Je te dis pas, moi qui ai plein de colis en attente, je sais toujours pas si je vais avoir le cadeau de ma soeur demain en livraison Amazon, parce que Amazon, il livre le samedi. C'est les seuls colis que tu peux avoir le samedi, c'est Amazon. Voilà, donc il n'y a pas de grève qui est prévue pour demain, donc vu que les centres de tri fonctionnent, je me demande si on va avoir Amazon demain. J'espère, je croise les doigts, parce que le cadeau de ma soeur est dedans. Sinon, bah écoute, elle l'aura la semaine prochaine. Voilà. Bon, allez, on va faire de la décoration de Noël. Tu viens avec moi? Oui? Allez, on y va. Voilà, on est dans mon hall d'entrée. Je suis dégoûtée parce que j'ai nettoyé il y a plus d'1 heure en me disant comme ça ce sera sec et tout. Mais il fait tellement humide et frais que ça sèche pas. Donc je suis en train de tout dégueulasser là où j'ai nettoyé. Voilà, c'est fabuleux. Donc, ça c'est mon hall d'entrée. Donc là tu vois il y a la porte. Là il y a du Gyproc, c'est pour faire nos travaux. Là c'est mon Olaf que j'ai acheté. Les décorations que j'ai achetées. Ça, c'est mon père qui m'a donné, c'est pour faire un sol blanc. Là, c'est les décorations de ma grand-mère. Et là, c'est la place que j'ai pour mettre le sapin et tout. Donc, j'ai une prise qui est là, voilà. Donc, il va falloir que je raccorde tout à cette prise-là. Donc, je ne pourrai pas tout mettre parce que, voilà, j'ai qu'une prise pour tout. Donc, là, il n'y aura pas beaucoup de déco, mais bon, ici, il y en aura. Donc, écoute, hein, on va faire avec ce qu'on a. Voilà, bon, je vais commencer par mettre le bidule blanc. Et puis après, on verra bien. Eh bien, les amis, je pense que ça prend forme. Il m'a fallu une plombe pour monter le sapin. Parce que c'est des... En fait, chaque branche du sapin doit être mise sur le tronc individuellement. Donc, voilà. Je fais le tour. Pas beaucoup de place ici. Ma super flèche. Voilà. Hop, hop, hop. Et le petit Olaf qui est là. Voilà, t'es en direct de chez moi. Bon, là, ici, là, il va y avoir le tableau. Là, je sais pas encore ce que je vais mettre. Je me dis que j'achèterai d'autres trucs comme ça. Mais plus tard. Pas tout cette année. Voilà. J'ai peut-être mis un peu trop de guirlandes au-dessus et pas assez en bas. Mais bon, écoute, moi, je suis contente. Voilà, il est beau mon sapin, je l'aime bien. De toute façon je ne saurais pas mettre une guirlande en plus dessus. Voilà, regarde comme il est beau. On se retrouve à 19h24 très exactement. J'ai photocopié cette illustration du livre issu de Hiver. Donc je l'ai détaché pour avoir plus facile à l'imprimer. Voilà, alors pourquoi? Parce que je vais tester les Neocolor 2 que j'ai acheté aujourd'hui pour faire un fond. Et comme je ne sais absolument pas ce que je vais faire, puisque c'est tout nouveau pour moi, je préfère utiliser un brouillon, on va dire, pour m'exercer avant de colorier dans mes beaux livres. Donc voilà, j'ai décidé de faire Olaf. C'est pas un dessin qui est compliqué dans le sens où Olaf, lui, ne demande pas beaucoup de coloriage, mais le fond, oui. Et donc je vais vraiment tester les Neocolor 2. La semaine prochaine, je pourrai tester les Gelato de chez Faber-Castell. J'ai aussi acheté des crayons aquarellables de chez Faber-Castell. Enfin bref, je teste plein de trucs. Et si je vois que c'est concluant, que j'aime bien et tout, je te ferai de toute façon moi aussi des vidéos pour t'en parler. Et là, je suis en train de regarder Steffi Sweet Colors. Je te mets sa chaîne ici. Qui fait donc un tutoriel pour faire un fond simple au Neocolor 2. Et donc voilà, je vais regarder sa vidéo en faisant mon dessin pour pouvoir comprendre comment ça marche et comment les utiliser. J'ai ouvert mes 2 pinceaux déjà remplis d'eau et voilà, je les ai remplis d'eau déjà. Et maintenant, je vais pouvoir m'entraîner en espérant que le résultat sera concluant. Bon, j'ai terminé mon essai coloriage. Je suis contente de ce que j'ai fait avec les crayons. Enfin, c'est pas des crayons, c'est des bics métalliques. Enfin, moi, j'adore tout ce qui est métallisé dans mes coloriages. J'ai mis du Posca là. J'ai mis du Faber-Castell, donc les polychromos ici. Là, c'est des Pro Markers métallisés.
Mais alors, le fond, en néocolore 2, je crois que j'ai encore besoin de travail. Voilà, parce que c'est pas ça du tout, quoi. Voilà, c'est pas uniforme, ni rien. Je pense que j'ai pas mis assez de pigments sur le dessin. J'avais pas envie de trop les user, en fait. Et ben voilà ce qui est arrivé. Donc, je crois que je vais essayer de m'entraîner sur une feuille vierge plutôt qu'essayer de faire un dessin, histoire de maîtriser un petit peu le truc. C'est pas si facile d'utiliser ces pinceaux-là, donc à réserve d'eau, parce que je trouve que le débit d'eau n'est pas très, comment je veux dire, uniforme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est quasi sec, t'arrives plus à colorier, et puis à un moment, il te balance de l'eau, mais à donf, quoi. Donc là, ça gondole, forcément, puisque j'ai mis de l'eau sur le dessin. Donc je vais le garder, parce que c'est mon premier essai, donc il n'y a pas de raison que je le garde pas, et j'en suis fière, même si c'est pas très beau. Mais je ferai mieux la prochaine fois, c'est promis. J'ai fait un deuxième essai dans un vieil agenda que j'avais reçu d'un éditeur. Regarde, voilà, je pense que là, il y a déjà un peu plus... voilà, ça ressemble déjà plus à quelque chose. J'aime bien la partie ici, là aussi, le rouge. Ça s'est super bien mis. J'ai fait ça avec le pinceau fin. Donc, ouais, à mon avis, il y a de quoi vraiment bien s'amuser avec les néocolores et à faire de l'aquarellable. Je pense que je vais prendre mon pied. Ouais, je pense. Vraiment. Allez, on va rebosser un petit peu sur le diamond painting parce que, bon, j'en ai pas fait hier hein, quand même. Hein. Bah oui. Et je vais me taper un petit film de Noël, mais je ne sais pas quoi mettre. Celui-là, je crois que je l'ai déjà vu. Vous tombez bien. Celui-ci, c'est celui que j'ai vu l'autre jour, la Christmas Prince. J'ai beaucoup aimé. Celui-ci, je l'ai vu l'année passée. C'est avec des voisins qui se disputent pour avoir la plus belle maison. Et voilà, ils vont se faire un peu des coups fourrés. Donc voilà. A Wish for Christmas, celui-là j'ai pas vu. Alors ça, c'est mon best of the best film de Noël du monde. C'est Miracle sur la 34e rue, je vous le recommande. Celui-là, je l'ai vu cette semaine aussi, The Holiday Calendar. Ça m'a beaucoup plu. Mais là, je pense que je vais regarder celui-ci. Je pense que je vais regarder celui-ci, c'est Office Christmas Party. Et en plus, il y a Jennifer Aniston. Voilà, on va la voir, on va la voir. Voilà, regarde, j'adore cette actrice. Donc je vais regarder ça. Je sais pas s'il est disponible en français parce que quand je fais mes diamond painting, j'aime bien de mettre les films en français. Voilà, mais je vais regarder ça. Allez, à tout à l'heure. Hey! Il est 22h45, je pense que je vais me taper un autre film. Je sais pas si ce sera de Noël ou pas, mais je vais en regarder un deuxième. En fait, j'ai regardé 48 Christmas Wishes, donc 48 Christmas Wishes, donc 48 vœux de Noël. Parce que l'autre, dont je t'ai parlé tout à l'heure, était disponible uniquement en anglais. Et quand je fais du diamond painting et comme je ne regarde pas la télé, quand je regarde Charmed, ça passe parce que voilà, je suis habituée à Charmed, mais quand c'est quelque chose de totalement nouveau que je ne connais pas au niveau film, etc., je vais louper beaucoup. Donc du coup, j'ai pas regardé celui-là parce que j'avais pas la langue en français. Il y avait même pas de sous-titres. Il y avait que des sous-titres en allemand. Voilà, je ne comprends pas parce que c'est un film qui est en anglais, donc je comprends pas pourquoi est-ce qu'il y a que des sous-titres en allemand, hein, voilà, il n'y a même pas de sous-titres en anglais. Du coup, même le regarder comme ça va être compliqué, hein, tu vois. Donc, j'ai beaucoup aimé 48 Christmas Wishes, donc 48 Christmas Wishes. On suit 3 elfes qui sont dans le service courrier du Père Noël et ils vont perdre les 48 lettres adressées au Père Noël, 48 vœux adressés par les enfants d'une ville qui s'appelle Minnesota, je pense. Et dans le même temps, on va suivre une famille dans le Minnesota qui a perdu le papa il y a 6 ans de ça, qui est mort d'une maladie. Et la grande fille qui a 13 ans ne croit plus au Père Noël, alors que son petit frère, lui, croit toujours à la magie de Noël. Et voilà, il aime faire le sapin et tout avec sa maman. Et donc, eh bien, les lutins vont décider d'aller dans le Minnesota pour récolter directement les 48 vœux. Et ils vont rencontrer le petit garçon, je ne sais plus comment il s'appelle. J'ai oublié les noms déjà. Et voilà, donc j'en dis pas plus pour ne pas spoiler, mais c'était un chouette film de Noël. Donc encore une fois, je te mettrai le lien vers le film Netflix pour que tu puisses le voir si jamais ça t'intéresse. Voilà, sinon je vais te montrer mon avancée parce que j'ai fait la tête du Papa Noël. Voilà, regarde. La tête du Papa Noël, ça rend super bien. Là, vraiment, c'est super beau. Oh là là, c'est vraiment magnifique. Je suis super satisfaite du résultat. Donc là, je vais continuer un petit peu. Je vais mettre un autre film.
Je ne sais pas si je vais mettre un autre film de Noël parce que j'ai peur de plus en avoir si jamais. Pour décembre, hein, ce serait con quand même de plus avoir de film pour décembre. Donc je vais regarder ce qu'il y a sur Netflix et je te reprends plus tard. J'ai mis Benji, le film. Il y a des chiens. Oh, il y a la maman qui vient de se faire arrêter par la fourrière avec 3 de ses petits frères et lui il est tout seul. Et oh, ça me rend malade. Oh mon Dieu, le chien il est trop chou. Attends, regarde. Regarde cette petite boule de poil. Oui. Bon, évidemment, tu n'as vu que son cul. Mais oh mon Dieu. J'espère que je vais pas pleurer. J'espère que je vais pas pleurer parce que quand il y a des chiens, il faut pas qu'il leur arrive du mal, tu vois. Regarde, la petite boule. J'espère vraiment ne pas pleurer. Faut jamais regarder des films avec un chien. J'ai dit, hein. Je vous mettrai le lien de Benji en barre d'infos parce que j'ai pleuré. Hein. J'ai pleuré. J'ai pleuré déjà après 30 minutes. Voilà, parce qu'à un moment, la maman, elle voulait pas garder Benji, alors il a été obligé de le remettre dans la rue. Et oh putain. Comment te dire? C'était beau. Mais pas très réaliste. Dans le sens où clairement tu vois que c'est un chien qui est dressé, parce qu'un chien qui n'est pas dressé ne ferait pas ça. Enfin, j'ai jamais vu mon chien qui poussait une chaise pour me la mettre contre une porte, prendre une clé, la mettre dans le trou et tourner la clé. Tu vois, j'ai jamais vu ça moi, mais ça reste très mignon, ça reste adorable et je sais pas regarder ce genre de film. J'ai dû arrêter un moment et aller faire des câlins à Kiki, c'était pas possible quoi. Et ce genre de truc, ça me fait chaque fois peur parce que il a presque 9 ans et j'ai peur qu'il lui arrive quelque chose. Et je m'en remettrai pas s'il arrive quelque chose à mon chien. Voilà. Voilà pourquoi il faut pas que je regarde des films avec des chiens. Bref. Du coup, j'ai beaucoup plus regardé le film que fait Diamond Painting. Mais j'ai quand même avancé, mais j'étais triste. Je me demande comment tout va partir. On dirait que je termine une bronchite pour en recommencer une, quoi. Bon, je vais te montrer ce que j'ai fait. Voilà, j'ai fait la tête du Père Noël. Et franchement, ça rend super bien. C'est super beau. Ce genre de diamant, c'est vraiment magnifique, quoi. Je m'attendais pas à un résultat aussi magnifique, donc voilà, je te mets un peu plus haut. Je trouve ça super beau. Je suis toute émotionnée. Je suis désolée, bon, je vais clôturer le vlog maintenant parce que t'auras rien de mieux de moi là. Il est minuit 20, d'ailleurs il est temps d'aller faire dodo. Je vais voir ma grand-mère en espérant que ce soit un bon jour. Voilà, donc je vais clôturer le vlog maintenant et je te retrouve de toute façon demain ou lundi, ça dépend si je filme ou pas ce week-end, puisque ce week-end on fête quand même l'anniversaire de ma soeur, donc voilà, donc je verrai bien comment se goupille le week-end. Donc j'espère que ce vlog t'aura plu, si c'est le cas n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu as déjà commencé à regarder des films de Noël à la télé, sur Netflix. Est-ce que tu m'en recommandes? N'hésite pas à me mettre des titres de films de Noël à regarder en barre d'infos. N'hésite pas non plus à me dire si tu as vu le Benji. Je ne sais pas si c'est un film qui est Netflix ou pas, mais en tout cas, c'était trop bien. Donc n'hésite pas à me dire si tu l'as vu, est-ce que tu en as pensé et est-ce que ça t'a émotionné comme moi. N'hésite pas non plus à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à activer la petite cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines publications. Et il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo et à te dire à très bientôt pour un nouveau vlog. Ciao!